La Coupe du Monde des clubs touche à sa fin. On arrive sur une finale Chelsea-PSG après la victoire de Chelsea contre Fluminense et la victoire du PSG contre le Real Madrid. Je vais vous faire un peu un bilan de ce que j'ai pensé de cette compétition, qui pour moi en tout cas ne m'a intéressé qu'à partir des phases finales. Premier aspect positif de cette compétition, seulement pour les clubs qui y participent, l'aspect financier. Alors je vous ai sorti des petites notes, j'ai fait mon travail. Donc, pour la participation, les pays européens touchaient entre 12 et 38 millions de dollars. Ok, sachant que des continents comme l'Océanie ou l'Afrique, c'était entre 3,5 millions et 9,5 millions de dollars. Ensuite, par club, pour une victoire en phase de groupe, c'était 2 millions. Pour un match nul, 1 million. Le club se qualifie en huitième, il prend 7,5 millions. Il se qualifie en quart, il prend 13,125 millions. Il se qualifie en demi, il prend 21 millions. Se qualifie en finale, prend 30 millions. Et vainqueur de la compétition prend 40 millions supplémentaires. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, le PSG est à 91-92 millions de dollars avec son parcours et seulement une défaite en phase de poule. Alors dans des ligues comme la Première Ligue où Chelsea va empocher à peu près la même somme que le PSG, voire plus, c'est pas si gênant que ça parce qu'on a énormément de clubs très riches. En Ligue 1, ça devient déjà un peu plus un problème parce que aucune équipe a une force de frappe déjà similaire à celle du PSG, mais alors là, avec des millions en plus suite à cette compétition, ce sera encore plus compliqué. Puis sans être européano-centré, là où ça va être dramatique, ça va être dans les autres ligues, des autres continents. Dans les ligues africaines, dans les ligues océaniennes. Je pense à Auckland. Auckland va rentrer en Nouvelle-Zélande avec minimum 3,5 millions en plus pour avoir participé à cette compétition. Pour vous donner une idée de ce que 3,5 millions représente dans cette ligue, le gardien l'a dit de lui-même, il a posé des congés sans solde pour venir faire la compétition. On est sur des ligues qui n'ont pas un dollar. Et là, un club du jour au lendemain, qui était déjà le plus fort de sa ligue, va toucher 3,5 millions en plus. Donc cet aspect financier est intéressant pour les clubs qui participent à la compétition, mais va dérégler encore plus des championnats qui l'étaient déjà. Par contre, point négatif pour les clubs qui y participent, ils n'ont aucun temps de préparation pour la saison qui arrive. Dites-vous aujourd'hui que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas fini sa saison 2024-2025, pendant que des clubs de Ligue 1 ont repris l'entraînement pour la saison 2026. Conclusion, c'est une compétition entre soi pour enrichir des clubs qui sont déjà les plus riches de leur ligue, sans respect de la santé des joueurs et des risques de blessures. Et tout simplement, le but était de conquérir le public américain, car oui, la Coupe du Monde arrive très vite, et le peuple américain n'est pas un peuple de football. Donc dis-moi toi si tu as été hypé par cette compétition et que tu souhaites qu'elle s'installe à long terme et que justement, en prenant plus de temps, celle-ci prendra plus de crédibilité.